Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter cet atelier-là concernant le mesureur. C'est très opportun dans les moments qu'on vit là, que les moulins ont besoin de bois et qu'il y a des variations de prix aussi. Fait qu'on va parler au début des méthodes de mesurage. Ici, chez Sciery Lapointe, on est dans une usine qu'on dit de bois court. Il achète du bois court, il achète du 8 pieds, du 9 pieds. Fait que son marché, lui, c'est du stud, ce qu'on appelle du stud, donc du 2x4, 2x6, qui va servir à faire des montants pour les murs. Fait que, qu'est-ce qu'ils recherchent, la plupart des séries de bois court? Ils recherchent, oui, du 8 pieds, mais surtout du 9 pieds. La demande, pourquoi du 9 pieds? C'est parce que la construction exige de plus en plus faire des murs de 9 pieds à l'intérieur. Les anciennes maisons, on parlait plus de 8 pieds, mais présentement, la demande, le marché est dans le 9 pieds. Fait que, il y a de la demande dans du 2x4, 9 pieds, et il y a beaucoup de demandes dans le 2x4, dans le 2x6, 9 pieds. Puis, qu'est-ce qui dicte le prix que le moulin va payer? Parce que vous avez accès sur nos bulletins forestiers, les sites Internet et tout ça, vous avez accès à la liste de prix que les usines paient. Puis, rien qu'à titre d'information pour vous, les moulins veulent beaucoup de 9 pieds, mais aussi pas seulement du bois de cette grosseur-là. Son diamètre minimum exigé, c'est 4 pouces. Celui que je vous pointe là, évidemment, il n'y a pas 4 pouces. Je n'ai même pas besoin de sortir mon galon, ça et ça n'a pas 4 pouces. Encore moins celui-là ici. Fait que, qu'est-ce qu'il a besoin, le moulin, là? Nous, on a un indice de prix de bois scié que les moulins ont, mais l'association, on a accès à ça. Puis, on voit carrément dans cette liste-là, ce qui justifie ses besoins, c'est que lui, dans le 2x4, 9 pieds, une fois qu'il est scié, excusez-moi, je vous ai dit 2x4, mais c'est 2x6, mais dans le 2x6, 9 pieds, M. Lapointe serait capable d'avoir sur les marchés environ 900 pièces du 1000 présentement. Alors que le même produit en 9 pieds, mais 2x4, il se retrouve à 745. Puis s'il essaye de scier ça pour faire un 2x4, c'est impossible. Il va faire ce qu'on appelle une forens, une latte 1x3, ou dans ceux-là ici, peut-être un 2x3, parce qu'un coup scié, fait planer et tout ça, le bois, un 2x3, c'est 1,5 pouce par 2,5 pouces. Mais le 2x3, à titre d'information pour vous, là, ça se vend 2x3, 9 pieds, il n'y en a pas. 2x3, 8. On passe de 900 à 745 à 600 pièces du 1000. Fait que c'est pas les produits qu'ils recherchent, ces petits diamètres-là. Fait qu'il faut généralement envoyer à la scierie pas seulement du 4 pouces, aller à 6-7 pouces. Il faut y envoyer des billes de ces dimensions-là, ou ce qui va être capable de sortir du 2x6 aussi pour rentabiliser ces opérations de sciage. Puis, plus que le scieur va rentabiliser ces opérations de sciage en vendant au meilleur marché, les meilleurs produits au meilleur marché, bien, ça va maintenir des prix à la hausse pour nous autres, les producteurs forestiers. Parce qu'en fait, je suis un producteur forestier qui possède du terrain boisé, puis j'aime bien avoir les meilleurs prix possibles de la part des scieurs. Je voulais mettre ça là. Hop. Merci Martial, je voulais vous parler, si je suis un peu l'étape, les différents types de mesurage. Ici, dans une série, de plus en plus, les scieries se tournent vers le mesurage à la corde. Qu'est-ce que le mesurage à la corde versus le mesurage au 1000 pieds, le mesurage au mètre cube, le mesurage à la pesée à la tonne?
Je vais vous en parler un peu. Mais pourquoi que dans le bois court, ça a toujours été à la corde, mais pourquoi que les scieries, pour ne pas les nommer comme Carrier-Bégin et Hamel, sont passés de payer au mille-pieds, mesurer au mille-pieds à la corde, c'est qu'ils évitent beaucoup de manutention. Fait qu'au mille-pieds, pour ceux-là qui ne sont pas trop familiers, ça prend une règle. Ça, c'est une règle roi qu'on appelle à table mesurage à la table roi. Fait que quand Hamel et Carrier-Bégin achetaient des bio mesurés au mille-pieds, c'est qu'il y avait une règle comme ça, puis ils mesuraient sous l'écorce le diamètre de la bille en passant par le centre, puis tout le temps dans le même angle. S'il commence comme ça, il va continuer à mesurer tout le temps comme ça, à moins d'avoir une bille difforme. Mais généralement, quand la bille est ronde, il va mesurer comme ça, puis ici, il va dire, bon, ben ça, c'est un diamètre de 7 pouces, puis 7 pouces, on réfère à une table de mesurage, de cubage, puis ça va donner tant de PMP de bois. Puis à tous les 1000 pieds de bois, il va donner, exemple, 600, 700 pièces du 1000. C'est des prix actuels qu'il y a sur le marché. Il va dire, bon, ben ton 12 pieds, en payant au 1000, il dénombre toutes les billes une par une. Fait que c'est long. Puis avec ce qu'on connaît, pénurie de main-d'œuvre, diesel, le fioul qui augmente, bien, c'est coûteux. Fait que ce qu'ils font, eux, ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, ils ont pris un échantillonnage, plusieurs voyages. Ils ont dit, bon, bien, dans une corde de bois, parce qu'ils payent maintenant à la corde, dans une corde de bois, il y a tant de 1000 pieds, il y a en moyenne tant de 1000 pieds. Fait qu'à l'association, vous avez vous avez accès à une table comme ceci. Il y a une table roi que je viens de vous parler qui sert à mesurer des billes, à savoir combien de pieds de bois qu'il y a dans une bille. Et vous avez au dos, au verso, vous avez les facteurs de conversion qui expliquent dans une corde de 12 pieds combien il y a de 1000 pieds. Dans l'exemple que j'ai, là, dans une corde de 12 pieds, une corde de 12 pieds équivaut à 1250 PMP de bois. Dans le 16, vu que le bois est plus long, dans la même corde, tantôt vous me montrer c'est quoi une corde, dans une corde de bois de 16 pieds, eh bien, il y a 1650 PMP de bois. Est-ce que c'est mieux de vendre aux 1000 pieds ou à la corde? Moi, je suis persuadé que le mesurage à la corde est plus avantageux pour nous, les producteurs forestiers, dans le sens que on y a vendu des trous, peut-être des petits diamètres. Aux 1000 pieds, en les mesurant toutes, un par un, bien, ils payent vraiment pour le volume exact. Puis aux 1000 pieds, bien, si la bille est trop petite, s'ils achètent 5 pouces et plus ou 4 pouces et plus, bien, ça, c'est un 3 pouces, c'est collé, c'est pas payé. À la corde, bien, ici, M. Lapointe, s'il l'a laissé là, c'est parce qu'il s'attend de le scier, puis il l'a probablement payé. Ça peut pas, peut-être que ça ne l'a pas empêché d'enlever un peu de réduction pour les petits diamètres dans sa corde ici. Qu'est-ce qu'une corde de bois maintenant? Une corde de bois, ça peut avoir 16 pouces de long, ça peut avoir 2 pieds de long, ça peut avoir 8 pieds de long, ça peut avoir 9 pieds, 12 pieds, 14, 16 pieds. Une corde de bois, c'est toujours pareil. C'est 4 pieds par 8 pieds. Fait que quand vous produisez du bois, c'est facile pour vous. Moi, j'ai une baguette de mesureur là, que je l'allonge puis je vais avoir jusqu'à 10 pieds. Fait que c'est plus facile pour moi que d'allonger un tape. Fait que là, je la mets en envers souvent puis je vais aller chercher la hauteur. C'est rare de m'enlever ça, là. C'est rare que chez vous, vous allez avoir une pile aussi haute. Mais c'est quand même facile de savoir que là, je suis à 10 pieds, plus un 7 pieds de haut, probablement. 10 plus à peu près 7. Ici, j'ai 17 pieds de haut. Je mesure la pile à longueur. Je fais 17 pieds multiplié par 150 pieds. Ça me donne un chiffre divisé par 32. Une corde, c'est 4 pieds par 8 pieds. Donc, c'est 32 pieds carrés de surface. Ça fait X cordes de bois. Fait que c'est facile de savoir, bon, ben, est-ce que j'ai assez de bois pour mettre sa vanne?
encore là, je vous suggère d'appeler le camionneur, votre camionneur, dire, bon, est-ce que lui, il a un autochargeur, il y a une chargeuse sur le trailer, ou il n'y a pas de chargeuse, c'est une chargeuse à part, ils ne mettront pas le même volume. Fait que vous êtes habitué avec, je nomme n'importe qui, Busque à Saint-Martin, c'est mon camionneur, bien, vous l'appelez, « Hey, Ghislain, comment que tu mets de corde de 8? » Si vous avez fait du 8, bien, comment tu mets de corde de 8? Il va mettre probablement ce qu'on appelle un arime ou une tire de plus que par rapport au 9. Fait qu'il va vous dire, moi, dans le 8 pieds, prépare-moi 10 cordes, 10 cordes, 10 cordes d'écart, moi, aller ramasser ça. Fait que vous êtes capable de vous vérifier. Alors que quand vous vendiez des billots, exemple, aux 1000 pieds, bien, si vous les mesurez au gallon, c'est pas la même affaire qu'avec une baguette. Là. On voit ici, aux 1000 pieds, la baguette, elle a ce qu'on appelle un talon. C'est le point divisionnaire de 3/4. Fait que pour avoir 7 pouces, ou 8 pouces dans mon cas, probablement que la bille au gallon, elle doit avoir 8 3/4, sinon 9 pouces. 8 3/4, exactement. Fait qu'il faut lui donner 3/4 de pouce, c'est pour la perte au niveau des écorces et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au mesurage? Oui. Bon, en tout cas. Oui. Les transporteurs sont-ils régis pour le prix ou allons savoir la question est bonne, là. Dans le transport de bio, c'est le propriétaire qui négocie ses taux de transport avec les camionneurs. Fait que si tu es habitué avec le même, ça pourrait arriver qu'il te fasse des bons prix, puis qu'à un autre, il en fasse des moins bons. Si toi, ton bois, il est accessible, comme ici, il va dire, hey, moi, je vais perdre moins de temps qu'aller chez ton voisin qui, lui, le bois, il est mal pilé, puis il faut reculer un demi-mille de long, puis il y a des croches, puis il faut que je commence à trier le bois parce qu'il y a trop de petits. Il n'y aura pas le même taux de transport que vous. Mais non, il n'est pas rigide. Le bois à pâte, lui, oui. Quand vous demandez un quota pour du trempe, du boulot, anciennement la pitoune, oui, il y a le prix de transport, il est déjà établi par l'association. Autre question. La plupart des scieurs, comme ici, Cyril Lapointe, je reviens là-dessus, leur besoin, c'est beaucoup dans le 9 pieds. Ça ne veut pas dire qu'il ne prendra pas de 8 pieds ou qu'il n'en prendra plus, mais leur besoin est dans le 9 pieds. Puis je me répète encore, il faut leur donner une grosseur intéressante. Une statistique qu'ils m'ont permis de vous dire, ici, chez Cyril Lapointe à Courcelles, leur production de 2 par 3 en boissier a doublé dans la dernière année ou dans les 2 dernières années. Puis c'est pas ça qu'ils veulent pantoute. Pourquoi qu'elle a doublé? Ben, comment? C'est à cause qu'ils vendent de la petite pine. C'est à cause que les scieries de gros bois, de bois longs, de 12 pieds, de 16 pieds, ont baissé leur diamètre. Avant ça, les scieries disaient, moi, je prends rien que du 12, du 16, 6 pouces et plus. Même, je me rappelle d'informations que je donnais, on disait du 16, vous devriez faire ça 8 pouces et plus. Parce que plus s'il défile trop vite, vous êtes perdant. Tandis qu'à la corde, vous n'êtes pas perdant. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup vendre du 12, du 16 à la corde. Ton bois défile vite, pas de problème, on est payé à la surface, à la corde. Tandis que vous envoyez une bille comme ça de 16 pieds, si elle a 8 pouces là, ça peut arriver qu'elle ait rien que 5 pouces à l'autre bout, mais vous êtes payé sur un compte de 5. Tandis qu'ici, elle prend de l'espace dans la pile. Vous ne perdez pas pour le défilement. Fait que ici, chez Lapointe, leur production de 2 par 3 a doublé. C'est exemple passé de 13 il y a 2 ans à 27 Puis donc, il y a 27 de leur production qui vendent, c'est des prix approximatifs que je vous donne là, qui vendent peut-être 610 000, alors que si ça serait le contraire, ils sortiraient 30 de 2 par 6 9 pieds, ils vendraient plus cher, ils vendraient 910. Fait que s'il y aurait des revenus plus hauts, bien, pour nous autres, ça serait avantageux, ils maintiendraient des prix plus hauts
dans le bois rond. Il faut comprendre ça aussi. Les facteurs de conversion. Je reviens sur les unités de mesure. On voit de plus en plus du bois à la corde. Moi, je privilégie ça. Du bois à tonne, j'ai déjà vendu beaucoup de bois à tonne dans le passé pour l'association. Puis c'était correct quand le prix est haut. Mais ce qui arrive dans le bois à tonne, souvent, l'hiver, ils vont baisser le taux parce que là, le bois il est gelé. Il y a de la neige, de la glace. Après le bio, s'il y a neigé, ça a fondu. Fait que le bois, il est beaucoup plus pesant l'hiver. Fait que les scieries ont tendance à diminuer le prix du bois à la pesée l'hiver. Puis l'été, bien, si vous êtes comme moi puis que vous prenez 3 mois par les fins de semaine ou à la semaine à faire une vanne de bois puis vous la vendez à la tonne, bien, vous allez être perdant là, vers... Ça ne donne pas de différence? Non. L'autre sens? Je n'en connais pas. Non. Fait que l'été, des fois, ils vont payer 10 $ de plus la tonne. Hey, oh, ils ont fait un effort, mais le bois a baissé peut-être de 15 % le poids. Là. Fait que vous êtes perdant. Ils vont monter le prix de 100 $ la tonne, 10 $ de 10 %, mais vous perdez 15 % du poids. Ça fait une différence après une grosse horaire de Je l'ai fait à le test, là. Pas tout à fait assez. J'ai gagné 400 livres sur une vanne de bois qui a été chargée la veille. Okay. Ils ont mouillé toute la nuit dessus. Ils ont monté aux États-Unis avec. Ils mouillaient. Fait que le bois était trempe. Ça a donné 400 livres de plus. Je l'ai fait peser quelque part. 40. Sec, ben sec, pas mouillé. Puis là-bas, ils l'ont pesé. Ça veut dire qu'ils t'ont payé 40 gallons d'eau. Ouais. Quelque chose de même. La pente, ça paraît-tu l'hiver, l'été? Oui. Ça, les gars. Même chose. Tu demandes un contingent de 30 pâtes qui va aller à Saint-Zacharie ou Sapi, peu importe. Si tu prends 3 mois à le faire, ben c'est bonne valeur. Le moulin il est content, lui. Il paye moins cher. Il paye le même prix. Ouais. Mais l'hiver, le bois à pâte, contrairement au bois de cierge, il y a moins de variations. Nous autres, quand on établit le prix du bois à pâte, exemple, 30 $ la tonne au producteur dans le tram, généralement, il est là pour l'année. Fait que tu l'aies produit l'été ou l'hiver, okay, tu serais gagnant de le produire l'hiver. Ouais. Parce que l'été, si tu prends du temps, ben... Ça, moi, quand il m'a donné mon quota, c'était 35 la tonne. Hein? C'est possible, là, je ne sais pas. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas de... Hein? Tu viens de dire 30, là? Dans le 30, c'est 30. Tu viens de me faire peur un peu? Ben, il est peur. Mais il me semble que c'est 30. Je vais plus dans mes culottes tout de suite. Non, non, hey. Mais 5 $ la tonne, 40 tonnes, c'est 200. C'est quand même 200. Moi, 200, je le veux dans mes poches, là, comme toi. Là. Ouais. Mais 35, ça me en 2022, ça me surprendrait, monsieur. Ah oui? Mais c'est à vérifier avec Jean-Pierre Veilleux à l'association. Quand tu dis qu'il y a une perte d'eau, c'est quoi un pourcentage? Mettons, je vous ai fait voir 15 %. 15 OK. Tu sais, ça peut varier entre 10 et 20. Okay. Puis plus que le bois est petit, plus qu'il va perdre. Si tu produis du tram, rien que du gros tram, puis que tu as topé 5 pouces, tu n'as pas été topé ça à 3 pouces. Moi, j'ai une vanne de tram à faire, là, c'est du tram de 30 ans qu'il faudrait enlever au travers des plaines. Là. Ça ne sera pas payant, là. Parce qu'il va être gros de même, il va le topper petit, puis il va, plus il est petit, plus il sèche, vite. Il est beaucoup plus facile à faire, ça va plus vite. Oui, mais il n'aurait pas plus cher que... même moins cher. Au niveau d'une vanne, elle va être moins payante que dans le gros. Puis il va avoir bouché tous les trous, parce qu'il ne sera pas gros. Oui. Je vous ai parlé des besoins des scieries. Maintenant, écoutez, la conférence ne durera pas 2 heures, là, puis il fait chaud. Je veux vous parler de la qualité des bio. Ce qu'on vient de voir ici, c'est une pile de bois, évidemment, qu'ils ont accepté, qu'ils ont mesuré, qu'ils ont payé aux producteurs. Au niveau de la qualité, c'est correct, là, mis à part les petits diamètres. Bon, là-bas, là, monsieur pointe une bûche de bois mort. Ceux-là, il faut faire attention. Ça là, c'est sûr, c'est sûr et certain que c'est une bille qui était morte en forêt avant de la couper. Là. On voit les champignons autour. Ça, des champignons au bout,
Puis ça, ici, des champignons, ça, c'est ce qu'on appelle du bois qui a été bûché dans le temps de la sève. Le temps de la sève, il y en a, ils embarquent au mois de fin avril, mai, juin, juillet, c'est la période de sève. Fait que si l'individu prend... Ça, c'est un arbre mort, là. Ça, ils ne veulent pas ça. Mais si l'individu, le producteur, prend, comme moi, 3 mois à produire, puis il a commencé la dernière semaine d'avril, qui peut aller dans le bois, qu'il n'y a plus de neige, qui livre ça rien qu'au mois de juillet, bien, c'est des champignons. Le bois, pour la scierie, il est récupérable, c'est pas un problème. Sauf que ça c'est pas récupérable pour la scierie. Ça, c'était un arbre mort. Puis je vais vous en montrer d'autres là-bas, là. Je me déplace un petit peu plus là-bas. Ah, ici, il devait avoir un érable, ils ont mis une chaudière. Dans le bois non conforme, qui ne veulent pas, évidemment, ce qu'on appelle des fourches. Un arbre, tu sais, lui, il a peut-être fait son 8, son 9, il a arrêté là, puis... Tu sais, il était récupérable, ce bio-là. Là. Il n'y avait rien qu'à couper la section ici. Là, il n'est pas écorçable pour le moulin, là. Mais il était récupérable, mais on n'envoie pas ça. Des fourches, on appelle ça des fourches, on n'envoie pas ça. Un arbre mort encore, pas bon. Et l'autre problème, ben, il n'y a pas huivier. À l'œil, là. Il y a 7 pieds, 8 pouces. Un cadre de porte, peut-être. Mais c'est pas le marché, on n'est pas dans le pain blanc, c'est pas le marché de l'usine ici. Lui, il paraît beau, là. Je suis là, moi. Hey, il est beau. Mais il y a de la carie. Il y a deux problèmes, lui. Quand je vous dis qu'il faut écouter le scieur, ses besoins, bon, il a besoin de bois sain pour... il a besoin de bois sain pour faire du 2x4, du 2x6. Il y a de la carie, il y a un trou, puis il y a plus qu'un pied de... Si la carie serait limitée à 6 pouces, où il avait donné 8 pieds 6 pouces, bien, il y a de la récupération. Deuxième problème de cet arbre-là, s'il aurait été bon, c'est pas le besoin de l'acheteur ici. Le moulin qu'il y a ici, il est modernisé, mais sa limite, c'est 10 pouces. Fait qu'on est rendu à 17 pouces de diamètre. Ça, c'est trop gros. Ben lui, on est porté à l'envoyer, mais il est croche. Fait que il va être dur. Puis garde, premièrement, probablement que la botte était là, la souche était là. Il aurait fallu qu'il commence à enlever une bûche de 16 pouces. Après ça, il aurait eu son 9 pieds ou son 8 pieds, puis un autre 8 pieds probablement. Mais parce qu'il n'a pas prêt à peine, Les nœuds, même, là. il n'y a pas de problème. Ça fait rien? Non. OK, mais il prend plus. Non, mais attendez, là. Il traîne tout tous les bords. Pas de problème pour l'écorceur, les nœuds qu'il y a là. Ça, comme ça, c'est correct, mais pas plus. Ouais, pas plus que ça. Là. Tu dis que tes branches sont pas plus, mais pas. Tu sais. Oui. Ouais. Ben, en tout cas, on verra. Mais donc, ça, le producteur, il a manqué d'effort un peu. Là. Il a oublié d'enlever le premier 16 pouces puis de le garder pour se faire un feu de camp ou un chauffage. L'encoche, c'est suggéré fortement. Ils veulent pas ça. Là. Ça c'est un encoche qui n'est pas trop problématique. Sauf qu'il y en a, là, que c'est... j'en ai vu des pires que ça. Là. Non, mais moi, je la rondelle, là. Effectivement, ben, enlever la rondelle, ben, il y a que l'encoche ici. Là. Il y a que la charnière. La petite rondelle, ouais. Bon, en enlevant la charnière, t'es correct. Mais il ne faut pas oublier qu'ils veulent avoir une coupe perpendiculaire. Ils veulent... Tu sais, pas au 45, là. Parce qu'au 45,
C'est à mesure, sa longueur, il l'a, là. Ouais, il y a 9 pieds 5, 6, mais des fois, le gars, il est au 45, puis il est plus rien que rendu à 9 pieds sur un bord, puis 9 pieds 4 sur l'autre, là. Ça, j'aurais coupé au 45 au petit bout, fait que quand tu mesures, il est plus gros, là. ouais, mais il mesure pas à baguette, il mesure à la corde. Fait que ça, c'est du bois conforme. Tu sais, c'est du bois recherché que l'acheteur, le sieur veut. Bon, il n'y a pas de 4 pouces dedans, mais vous voyez très bien le genre de qualité de bio. Puis est-ce que les moulins sont difficiles? Non. Moi, j'étais habitué de vendre du bois pour ne pas le nommer à une série pas loin. Puis il est un peu plus difficile, mais il paye. Il paye. Il dit, moi, je vends du bois de qualité, donc il faut que j'aille des bio de qualité. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, Le pourcentage sapin épinette, c'est quasiment juste du sapin. ben, écoutez, dans la région, il y a de plus en plus d'éclaircies de plantation, d'épinettes. Fait que la proportion, je ne connais pas votre proportion de sapin épinette. Est-ce que c'est un détail pour l'acheteur? Présentement, je ne pense pas. Est-ce que vous séchez le sapin et l'épinette séparés? 60 sapins, 40 épinettes. Ah ouais? Est-ce qu'au séchoir, vous séparez le sapin de l'épinette? Il est classé. Il y a des moulins qui veulent avoir le bois démêlé, sapin épinette. Il y a un classeur qui va mettre une barre sur l'épinette, mettons, puis elle est pilée à part parce que la durée de séchage d'un sapin et d'un épinette n'est pas la même. Le sapin, c'est plus long? Oui. Ben voyons donc, ça a tout de faux. Non. Ça pas, c'est pas une qualité, c'est pas un défaut, mais c'est une caractéristique du sapin, il y a plus d'eau. Oui, Tu sais, que c'est qui pourrit plus aussi. je reviens au bois à tonne. Vendre du bois à tonne, le sapin, il est plus intéressant à vendre que l'épinette. Il est pesant. Il est plus pesant. Surtout s'il est d'un terrain plat, bogueux, puis l'hiver. Ça, tu viens de pogner le gros lot. Mais j'en connais pas que ça. Qui? Bon, pourquoi? Ici, ils n'en prennent pas. Les plus gros moulins de sapin épinette de 8 et 9 pieds n'en prennent pas. Exemple, la Pointe ici, le Mai n'en prend pas. Blanchette à Saint-Gérard, où il donne Saint-Gérard? Saint-Gérard va en prendre cet automne, aller au début de l'hiver. Il va en prendre en 6 pieds. Pourquoi que lui, il en prend, puis pourquoi dans le 6 pieds? Parce qu'il va en passer dans la clôture, dans les composantes de clôture. Dans le 8 pieds, dans le 9 pieds, ici, malheureusement, au Québec, l'épinette de Norvège n'est pas homologuée pour faire du bois de construction. Tout simplement. Aux États, il y a passe, mais pas Québec. Écoutez, ça va probablement peut-être venir, mais comme c'est là, elle n'est pas homologuée là, pour aller au bois de construction. Il y a une demande d'homologation qui dort au Sénat Oui. depuis des années. Oui, Les sénateurs dorment dessus. exactement. Un jour, ça va peut-être arriver. Peut-être parce que les terres publiques n'ont pas d'épinette de Norvège. Mais il faut regarder l'épinette de Norvège. Il y a des débouchés, mais beaucoup plus restreints. C'est comme bois léger un peu. Bien, l'épinette de Norvège pousse. L'épinette de Norvège pousse beaucoup plus vite. Donc, elle est moins. Les anneaux sont moins serrés. Fait que ça fait. Elle a une résistance mécanique moindre que le sapin et l'épinette. Un peu comme le pain. Oui. Qui avait une question? Oui. De savoir le prix du chargement, est-ce qu'il est en fonction de la qualité justement du chargement? Exactement. Exactement. De Autant ici qu'à Sainte-Marie, le bois est classé selon le diamètre. Tu y livres, regardez la liste de prix, Cyril Lapointe. Fait qu'il achète 2 produits, du 8, du 9. Au départ, tu vas avoir 2 classes de prix. Puis dans le 8 et dans le 9, il y a 3 braquettes de prix. Fait qu'il l'achète. C'est quoi qui fait la différence de prix? C'est le diamètre que tu vas y envoyer. Exemple, tu y envoies dans le 9 pieds du 4 à 8 pouces. Il va payer, moi j'ai les derniers prix, là, les prix avant le changement qu'il va avoir.
Exemple, le 8, il dit le 8 ou le 9? Il dit le 9. Le 9, 4 à 8, il va payer, exemple, 335. Donc, si la run est petite, il va payer 435. Puis si la run, 335, excusez-moi. Puis si la classe est de 4 à 10, le début de la pile ici, je présume, c'est du 4 à 10, bien, il va payer 435. Fait que sur une vanne de bois, qui va avoir, tantôt, je vous parlais peut-être 10 cordes de bois, dans le noppier, il va mettre 8 cordes et demie, 9 cordes, bien, il y a 100 pièces de plus la corde. Fait que ça vaut la peine, 100 pièces à 8 cordes et demie, 850 pièces, ça vaut la peine de leur envoyer des billes plus grosses pour avoir un meilleur prix. Puis le moulin va être content, l'acheteur va se rappeler de vous, puis quand il y a des besoins, ça peut arriver qu'ils disent au camionneur « Hey, si ce monsieur-là aurait d'autres bois comme ça, j'aimerais ça en avoir. » Parce que tantôt, le monsieur il a dit qu'il séparait le pinette puis le sapin pour le séchage. Une fois qu'il est scié. Une fois qu'il est scié. Peux-tu poser une question, monsieur? Oui. Vendez-vous les pinettes plus chères après? Non. Demandez ça qui passe les Non. cartes pas dans le bureau, la différence de prix, Sylvie? Non, c'est une question de séchage. Oui, C'est une question de séchage. Quand tu arrives dans un séchoir, le sapin est beaucoup plus long à faire sécher que les pinettes. Il est plus coûteux. Mais on n'a pas plus cher. Pas nous autres, c'est à la base, on veut un produit brut. Hein. On plane pas puis on sèche Sèche pas. OK. Ça fait qu'on veut un produit brut. Il faudrait que tu poses la question à ceux qui achètent le bois. Ben, la réponse.